L'expérience yéménite. L'expérience yéménite nous a prouvé aujourd'hui qu'il y a une évolution mentale d'un peuple. On voit un peuple tribalisé depuis des siècles, armé jusqu'aux dents, qui a des capacités de nuisance énormes, qui passe de tout ça et qui dépasse tout ça, et qui fait appel dans la rue depuis plus d'une année maintenant à l'État national contre un régime qui l'aurait imposé depuis plus de 32 ans. Donc un peuple qui a évolué mentalement, qui a toutes les capacités pour s'entretuer d'ici l'an 2070, alors qu'il ne veut pas. Les femmes ont joué un rôle énorme. Les Yéménites, toutes tendances confondues, malgré leur niveau de vie, malgré leur situation économique, malgré, ils font appel maintenant, ils défendent l'idée de l'État, ils défendent la constitutionnalité de l'État, ils combattent ensemble, ils résistent ensemble, chaque jour pendant plus d'une année. Peuple très pauvre. C'est une expérience qui explique un petit peu la révolution par le mental, par l'évolution psychologique, et non pas par le fait armé dans la rue pour pouvoir faire tomber un régime. Dans le cas tunisien, en 23 jours, ils ont fait tomber un régime qui a duré 23 ans. En Égypte, 18 jours pour faire tomber un régime qui a duré plus de 32 ans. Donc, mais mentalement, il y a un problème. À mon avis, chaque mouvement révolutionnaire génère lui aussi ses élites. Et là, permettez-moi d'être franc également avec vous, l'Algérie a besoin d'une rupture, c'est vrai, avec le régime et le pouvoir et ses pratiques, mais elle a besoin également de réinventer le politique, de réinventer l'action syndicale, de réinventer l'action partisane aussi. Parce que depuis 89 à nos jours, il y a eu une expérience partisane. Cette expérience partisane, elle n'est pas, on peut le faire, entre nous, avec des étrangers, je ne le dis jamais. C'est-à-dire surtout sur les médias étrangers, je ne m'attaque jamais à l'opposition, parce que je suis dans l'opposition, même s'il ne resterait en Algérie qu'un opposant à Tamdrasset. Je le défendrai à bras-le-corps. Mais il y a également une nécessité de réinventer la notion de l'opposition. Et j'ai dit clairement la dernière fois que si en 92, pour des raisons jusqu'à maintenant inexpliquées, y compris par la classe politique de l'époque, si en 1992, les républicains naïfs, trahis, manipulés ou convaincus, je ne sais rien, si les républicains et les démocrates en 92 ont sauvé le régime en place de l'époque, les islamistes aujourd'hui sauveront le régime d'Alger. Et les islamistes, en termes d'analyse macro-sociologique, ne peuvent plus s'analyser en dehors du paradigme du pouvoir. Ils sont partie intégrante du pouvoir. C'est pour cela que le pouvoir lui-même est en train de les démultiplier. Il va les démultiplier, il va donner un nombre important à l'Assemblée nationale, 60 ou 70 sièges de plus, c'est-à-dire nous aurons plus de 450 sièges. Il va donner un chiffre de 4 millions de nouveaux électeurs, il va le distribuer à ces nouveaux partis politiques, il va donner l'impression qu'il y a quelque chose, mais il passera de la coalition présidentielle qui vient de, entre parenthèses, de mourir alors qu'elle était déjà morte, il passera cette fois-ci à la même coalition, mais parlementaire. Voilà la stratégie du pouvoir. Merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de terminer la rencontre à 22h. Donc, une rupture avec la méthodologie qu'on a utilisée jusqu'à présent. Il reste 5 interventions, donc on va essayer de les faire un petit peu en rafale. Nous allons commencer avec Nouzika, après Mahdi. Je vais citer les noms peut-être de Nouzika. Bonsoir tout le monde. Bon, moi je parle de la révolution tunisienne. La révolution tunisienne en Algérie, elle n'a rien à voir pour prendre exemple de la Tunisie algérienne.